think without further ado, Noémie, Vincent, welcome, welcome. Let's go ahead and start. So over to you, Vincent. Voila is my code word. Voila. Étonner vos amis et 3 recettes vraiment simples. Que je vais réaliser avec du pérail de brebis et je vais vous montrer un peu ce qu'il va vous falloir pour réaliser cette panna cotta. Il va vous falloir de la crème fraîche, il va vous falloir milk, lait, il va vous falloir du miel, du poivre, papillon. Donc, je vais tout simplement découper mon pérail afin que le pérail fonde plus facilement dans la petite préparation que je vais faire juste après. Donc, un couteau ajouré, ce serait l'idéal. Pourquoi ajouré? Parce que les trous vont éviter à la pâte de coller au couteau. Avec un couteau comme ça, pas terrible. Donc là, je vais couper en morceaux. Ok, guys. Vincent, je vais traduire ça parce que la fonction est... Donc, je vais traduire en live. I will translate for everyone live because the interpretation function is not working very well. But we will do it as we go. And obviously, we missed a little bit of the beginning, but basically, Vincent is now using Pérail, a sheep milk cheese coming from the same region where the Roquefort is produced, the Aveyron. And this is a soft ripened cheese that is going to be used for a panna cotta recipe. And the mention about the knife is really to have these perforations to allow the knife not to stick too much to the paste. C'est bon? Yeah. Donc, je continue à couper en petits cubes mon pérail. So here we do small cubes. Voilà, là, j'ai une casserole. Il me faut voilà, 10 centilitres de crème fraîche. 10 centiliters of fresh cream. 10 centilitres de lait. 10 centiliters of milk. Alors, ça, c'est une préparation pour environ, tout dépend de la taille des verrines, mais entre, on va dire, si ce sont des grosses verrines comme j'ai ici, on aura à peu près pour 5 verrines.
Et si ce sont des plus petites verrines, on va plutôt partir entre 6 et 7 verrines. Voilà. Okay, the size of the verrine of the glass will depend on how many people and the size that we want to give the dessert. So if we're using smaller size, we can go with these quantities up to 7 or 8 verrines. And if we use bigger ones, like the one that Vincent picked up, it will be 5. Voilà, donc là, je verse ma préparation crème, lait dans la casserole et je fais chauffer. So here is just pouring the preparation of cream and milk and warming up. Pendant ce temps-là, je prends une feuille de gélatine. Une feuille de gélatine. In the meantime, it's just using gelatin, a leaf. Que je mets dans un bol d'eau froide. That he will put with fresh water, cold water. Voilà. Ici, je repousse un peu mon feu. Voilà. Et je vais venir mettre dans ma casserole les morceaux de péraille que j'ai préalablement découpés. And now pouring the péraille cubes previously cut. Je découpe pour que la fonte soit plus uniforme. The cutting really allows to have a better melting. Ensuite, je prends un fouet et je mélange la préparation. With the whip, we can now mix the preparation. Là, le pérail va fondre avec la crème et le lait. Je vais venir y rajouter un peu de poivre. Alors moi, j'utilise du poivre blanc de Malabar. C'est un good poivre assez relevé. So this is quite a spicy pepper. This is a white pepper that will enhance the flavor of the mix. Le fouet, et tant qu'on voit le fromage encore qui s'accroche au fouet, ça veut dire que le fromage n'est pas totalement fondu. We really need to feel that the cheese is fully melted, not sticking to the whip. Là, on voit qu'il commence à fondre. Alors, il ne faut surtout pas retirer la croûte du fromage, puisque tous les arômes et tout le goût du brebis, il y a une très forte concentration du goût au niveau de la croûte. Donc, il faut laisser la croûte et mettre le produit dans son intégralité. So, it is important to keep the rind because the flavors are really really strong on the rind, and it's really where the taste of the cheese is the strongest. So we want to keep it. Il faut surtout pas faire bouillir. Hein. Faut pas que ça, faut pas laisser bouillir la crème et le lait. Il faut vraiment toujours touiller, comme ça, hein, mélanger, pardon. Mélanger. Voilà, là c'est bien. Là on a quelque chose. Voilà, j'ai plus rien qui s'accroche à ma spatule, à mon fouet. Donc là, ça veut dire que c'est bien. So we don't want to get to a boiling point.
And that's why it's important to keep stirring the preparation. And we want to reach this point where no cheese is sticking to the whip. Donc là, je vais prendre la feuille de gélatine que j'ai mis tout à l'heure dans l'eau froide. So we're now taking the gelatin leaves. Il faut bien l'essorer, il faut bien retirer toute l'eau qui est sur cette feuille de gélatine. Cette feuille de gélatine, je la prends et je viens la mettre dans la préparation. Et là, je touille encore. And we will wring it. We'll really drain the water and then add it into the milk preparation. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'à venir verser cette préparation dans mes verrines. And we then just need to pour the preparation in the verrine. Voilà. Là, j'en fais pile 4. So here we're just doing 4 of them. Parce qu'elles sont très grosses. Ce sont des grosses verrines. Because they're big verrines. Big glasses. Donc maintenant, ces verrines, il faut les laisser environ 3 à 4 heures au réfrigérateur. So now we need to leave them 3 to 4 hours in the fridge. Donc moi, j'ai préparé ce midi déjà des panna cotta qui sont déjà faites. Donc je vais laisser celles-ci, je les mangerai demain et je penserai à vous. So Vincent already made ready panna cotta. Those one, he will have them tomorrow and think a lot about us. But for now, he would show us the ready-made verrine. Voilà. Là, ici, c'était des plus petites verrines. Donc, j'ai plus 6. Voilà. Donc là, je vais maintenant vous montrer ce qu'on peut y mettre dessus. Je vais vous présenter 2 types de préparation de panna cotta. Une à base de tomates et de thym et une avec des noix et du miel. Yes, so now he will complement this panna cotta with some with a few ingredients. So first one will be with tomato and honey and nuts. Voilà, donc là, je coupe en petits cubes également ma tomate. So first cutting the tomato in cubes again. Bon, je vais essayer d'en faire 3 miel et 3 tomates. Voilà. Là, on prend une petite cuillère et on va venir y disposer tout simplement des petits morceaux de tomates qui vont venir donner une couleur assez sympathique. Hein. And then we're just going to come and dispose the tomato cubes. This will straight away give a very nice color contrast. Un peu de fraîcheur aussi, c'est pas mal. En plus, on est sur des fruits de saison. Donc, it's ideal with this weather as well, because it's fresh and it's really from the season. Et là, je vais venir y mettre du thym séché, tout simplement, pour une petite touche tomate. Voilà, pas trop, parce que ça, c'est assez puissant en termes de goût. Voilà. So now
Vincent is just adding thyme, dried, and just a little touch. Et en décoration, on peut très bien mettre une branche de thym juste en petite décoration, pas trop haute. Là, c'est la touche finale. C'est la touche finale, mais la touche finale est importante. As a decoration, we will also add this little piece of thyme. The final touch, that is also very important. Voilà, petite préparation. Voilà. Et là, maintenant, je vais donc vous montrer avec les noix. And we're now going to have a look at what we can do with honey and nuts. Donc là, vous prenez quelques noix. So you take a few walnuts. Et là, avec le couteau, on émiette un peu les noix. On peut le faire au mixeur, mais il faut laisser des morceaux de noix, c'est gros. Bon, je préfère le faire à la main parce qu'au mixeur, c'est trop fin. Il faut quand même quand on mange la panna cotta, on ait bien les bouts de noix dans la bouche et voilà, avec quelque chose d'assez consistant. C'est pour ça que je le fais encore au couteau, même si ce n'est pas le plus pratique, mais ça reste assez important. So we can also blend them with a blender, but Vincent really prefer to keep as many bigger chunks and pieces of walnuts as possible. So to cut it with a knife is then more appropriate for that. Voilà. Et là, c'est la même chose. On vient disposer les noix. And then again, we come and display the walnuts on top of the panna cotta. Et il y a des odeurs magnifiques, magnifiques. Bon goût de brebis, même le lait, on le ressent encore dans la préparation que je viens de faire avec le petit panna cotta à côté. Là. And Vincent can really appreciate the flavors of the sheep milk character of the cheese that we incorporated with the panna cotta. The voilà. smell Et là, doesn't get frozen yet. Juste une petite touche de miel. And just a little touch of honey on top of it. Alors là, à votre convenance, hein, pour ceux qui préfèrent plus de miel, moins de miel, voilà, mais la petite touche sucrée est vraiment intéressante avec les noix et vraiment l'ensemble est top, quoi. And the amount, the quantity will really be according to what you prefer, how much sweetness you want to add. But it's working very well together. Voilà, et je vous présente donc les panna cotta au pérail de brebis, tomates, thym, miel, noix. Voilà, bonne dégustation. Régalez-vous. Enjoy panna cotta with sheep milk pérail, tomato and thyme, and nuts and honey on the other side. Enjoy. Fantastic. That looks just so refreshing for this really, really hot summer that we're all having at the moment, doesn't it? Looks amazing. So we have had a couple of questions. Well, one from myself. So the Parai itself, is it quite a strong sheep's milk cheese, or is it I remember having it a long time ago, and I think it's quite mild. Okay. Vincent, le pérail, est-ce que ça fait partie
des fromages de brebis à pâte molle qui sont très intenses ou est-ce que ça reste quand même assez doux? Non, ça reste doux. Ça reste une texture fondante, à pâte molle, bien sûr, mais vraiment avec un goût, un bon goût de lait de brebis, mais frais. On n'est pas sur quelque chose d'affiné, on n'est pas du tout sur des croûtes lavées, on est vraiment sur une texture pâte molle. Voilà, et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai bien dit de laisser la croûte, de ne pas retirer la croûte du pérail. Tout se mange dans ce produit, c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a à la fois cette texture onctueuse en bouche et ce petit côté granuleux qui est donné grâce à la croûte. Ouais. Okay, so you are right, Tracy. It is quite mild. It is not that intense sheep milk cheese. It's not like for the long maturation cheese or the washed rind style. It's really almost sweet. And what we feel is the sweetness and the freshness of the sheep milk. So not that strong, and that's also why Vincent really recommended to keep the rind in order to have this intensity given by the rind. Ah, okay, excellent. And I would imagine with the cream, it's going to make it even more creamy and a little bit more mild as well. Yes. And yes. So the second question was, would we be able to sort the recipes out beyond? This is being recorded anyway, so people can watch again. But do you have the recipes that we can just email to people if they want them? Yes, we have the recordings, and we can send key ingredients. Just the basic ingredients and a simple. For sure. Simple recipes anyway, aren't they? Yeah, they're very simple recipes. It's just a matter of, I think, having the right quantities needed. Yes. So I think we've lost Vincent now. We're not having a good night, so we just blame it on the weather. Yes, there probably was some technical issue with the camera, but I'm sure Vincent will be back. Let me try to see if I can send him a little message. Okay. In the meantime, if there are questions. So, what are the other two cheeses that we've got then? Oh, Vincent is back. Vincent, tu nous entends? We're getting to unmute. Yep. Et toi, tu m'entends? Ça y est, on est de retour. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Were there any other question, Tracy? No, that's it for now. We covered the one, and so yeah, let's head into recipe number 2. Ok, tout le monde est impatient de la recette numéro 2. Très bien. Alors, là, on va parler tuiles. Tuiles à l'osso irati. We're now going to talk tiles. Tiles are generally Parmesan tiles, but now we will look at osso irati tiles. Voilà, donc là on repart sur un fromage de brebis. This is the cheese. It's another sheep milk cheese. Voilà, meilleur fromage du monde en 2018. Donc c'est un osso irati. On est sur un AOP, appellation d'origine protégée, et on est sur un pur brebis. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'extraordinaire. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est les tuiles à l'osso irati. Donc là, en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement déjà couper une part, bien sûr, d'osso irati. Okay, so we are here with the osso irati that was awarded in 2018 Best Cheese in the World.
and its name is Esquirou. And we clearly now are in the world of a strong and flavored ossoirati that's got long maturation with a hard technology, hard recipe. So the first thing is to cut a wedge of ossoirati. Donc là, ce qu'on va faire, je vais vous présenter 3 styles de tuiles. Je vais vous présenter des tuiles qui vont être utilisées pour l'apéritif. Je vais vous présenter des tuiles plates pour mettre dans une salade. Et je vais vous présenter comment réaliser également des tuiles format tacos, un peu mexicain, pour y mettre des ingrédients à l'intérieur. Je vais vous présenter les 3 modèles de tuiles qu'on peut réaliser. Okay, so Vincent will show us 3 styles of tiles. The tile that are flat for as a starters, a style that is with a different shape, and the last one is to use in order to be filled, copying a little bit the tacos concept. En premier lieu, on va donc râper l'ossoirati. So the first thing is to grate the ossoirati. On reviendra dessus après. And we'll get back to it later on. Et là, on va chauffer la poêle. And then to warm the pan. Donc moi, je le fais avec une grande poêle. On peut le faire également au four. J'ai préféré le faire. We can also do it in the oven, but there is more control in doing it on the stove. Et là, je vais venir disposer So here we just display the cheese. et je vais en faire deux plates et puis après je vous montre. Là je fais pour l'apéritif là. Voilà, tout simplement. So there are 2 that are from the same size and another few to be used as a starter. Et après, je vous montrerai pour les tacos. And the last one will be for the tacos concept. Donc, je viens de repousser le gaz. So here, Vincent is taking up a little bit the fire. Et là, on va laisser chauffer, mais ça va être très, très rapide. Il faut être attentif, il faut rester proche de la poêle pour vraiment voir au moment où on va commencer à voir que ça se dore un peu, pouvoir les retirer. And here we need to leave it warming up, but we need to be very cautious and really look after it because it's a very quick process.
et ça va aller très vite. Hein. Vous allez voir, là, ça y est, ça commence. Bien, on n'a pas filmé. Ça commence à se soulever tout doucement. Ça veut dire que là, on est sur quelque chose qui va bientôt être à point, on va pouvoir utiliser et sortir du feu assez rapidement. And here we can already see that the cooking has started. The corners are slightly caramelized, so it will be very quickly and soon ready. Voilà, et là, ça sent bon. Hein. Oh là là, on est sur des odeurs. Super. And here the flavors, the smell are really, really nice. On peut mettre, si on veut éponger un peu, on peut très bien mettre un peu de sauce. Ça pose un problème. Mais donc là, on a nos petits chips qui sont faits et ils vont durcir tout simplement. And now he's taking the small ones, and by taking them off the fire, they will thicken. As simple as that. Déjà là, regardez, on a déjà quelque chose qui est déjà durci. So it's already thickened. Voilà. Donc là, vous avez déjà quelque chose qui est déjà rigide et on a déjà cette belle yeah, you can see that it's already thick, it's already straight. It's already looking like a tile. D'ossoirati. Et ça, c'est plus pour l'apéritif. Donc, je dispose plutôt ça comme au moment de l'apéro. On va en faire beaucoup plus, bien sûr. Hein, là, c'est un exemple. This is to be used as a starters, like crisps. Can do much more than that. And just have it for the starters. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait les tacos. Ça, c'est un petit peu plus technique, mais... And now a more technical one, inspired by the taco shape, a little bit more tricky to do. Mais c'est très facile, hein, y a pas de... But still easy recipe. Voilà, je vais simplement mettre une poêle. Voilà. Et là, je vais rallumer. Et là, voilà, je vais essayer de vous en faire deux. Vincent will do two of them. Voilà. I think the skill with these is not to burn them, isn't it? To get just the right temperature and get to the right, not to the right color. Yeah. Vincent, effectivement, on voit que ce qui est important ici, c'est vraiment d'arriver à l'enlever du feu au bon moment. Exactement, exactement. Et donc là, on va, pour réaliser ces tacos mexicaines, on va donc utiliser un rouleau à pâtisserie et on va venir délicatement disposer cette tuile pour que la tuile prenne la forme du rouleau en réalité. Yes, indeed, it is all about when you take them off the fire and
get this right recipe. Now for this taco shape, we will use this pastry roll and try to make that the dough will adopt this round shape. Donc là, c'est la même opération. C'est bien de voir, voilà, à quel moment il faut la retirer. Vite quand même, hein. Ça va très très vite. So yeah, it's going very fast. So. Have you ever made these, Noémie? I have made them, but with Parmesan and in the oven. So. Yes. And I always burn mine. Mine are always quite bitter and Yeah. Not very skilled. I guess for this, using the Oseirati, from what I can see, the texture is still keeps some creaminess. That doesn't really happen with the Parmesan. Parmesan gets very, very dry quickly. Very crispy and very dry. Yeah. Voilà. Donc là, je viens de mettre les 2 tuiles sur mon rouleau à pâtisserie. Et là, elles vont prendre la forme du et là, il ne faut plus y toucher parce qu'elles sont très, très, très fragiles. On va les laisser tout simplement refroidir, mais 30 secondes. Hein, voilà, tout simplement. Et là, on aura quelque chose où on pourra effectivement, ben voilà, ça a déjà pris la forme, tout simplement. C'est de ne pas casser. So here, voilà. The whole thing is to be very careful when you manipulate it, because it's very, very fragile. So as soon as it's taken the shape, to take it off very carefully. Et là, il suffit de mettre salade, magret de canard, assaisonnement. And here you can use salads, any seasoning. You can also think of some duck breast. Magret de canard, yes, du fromage breast. Aussi. Tu peux remettre des petits dés de fromage aussi. Au soirati, pourquoi pas. Tu peux très bien les mettre dedans de la salade, un morceau de fromage, une présentation originale. Et ça, c'est un délice. Franchement, c'est un délice. Un délice. Some lettuce, some salad, and then to repeat, maybe some dice of cheese. Why not? Donc, cette tuile plate, on peut très bien la mettre en décoration dans une purée. Quand on fait une purée de carottes, purée de pommes de terre, on peut très bien la planter. Et on peut aussi la casser en morceaux, comme je vais faire là. Hein. Tu vois, this one can either be used to accompany a preparation, puree or soup, or it can be broken down, as you see now. Et ça, tu émiettes pour mettre dans une salade verte également, que tu peux accompagner également de jambon cru, de magret de canard, enfin voilà, une salade classique comme on peut manger l'été. Et tu mets ces petits morceaux de tuiles que je viens de casser tout autour de ta salade. And it can be added, sprinkled, crumbled over on top of a salad, bringing this crunchiness and obviously these cheesy flavors. OK. Et ça, pour l'apéritif, voilà. And this is apéritif. Bon appétit. Délicieux. Voilà. Donc, pour notre osso irati, est-ce qu'il y a des questions, Noémie? Je pense que Tracy en voudrait un petit morceau. No questions this time. My mouth is watering though. It's exactly what I said. I said maybe you'd like a cracker.
Yes, please. I think I was just thinking as well, maybe with barbecue season, what would be really lovely in that is some char grilled asparagus. Ouais, avec des asparagus, des asperges grillées. Yes. Oui, très bien. Yeah, or some peppers, or some just really lovely char grilled vegetables and courgettes at this time of year. Ouais, courgette as well is very nice. Laid inside. Oh, I'm inspired now. Oh, I'm hungry. I'm hungry. Fantastic. So yeah. moving on to recipe number 3. Ok. Vincent, Oui. on veut le dessert maintenant. Let's go for the dessert. Ça peut être un dessert, tu as raison. Je te donnerai une idée de recette tout à l'heure, justement, pour pouvoir effectivement consommer la 3e recette, qui est donc la chantilly au bresse bleu. C'est une chantilly que vous pouvez faire également avec du Saint-Agur et que vous pouvez faire également avec du roquefort, bien sûr, papillon. Okay, so this is the 3rd recipe with the Bresse blue or the Domaine de Bresse blue cheese that Vincent will introduce. But it can also be performed with Roquefort or with Saint-Agur. Okay, and Domaine de Bresse is cow's milk cheese, Noémie? Domaine de Bresse is cow's milk cheese. It is coming from the Auvergne and only made with milk from the Auvergne region. So it's the foothill of the Alps. Yeah. Okay. The main breed is the Montbéliard cow. Fantastic. Ouais. C'est là où on fait les fameux poulets de Bresse aussi. Yeah, we also make in this region the breast chicken, very famous. Oh, yes. Ah oui. Ah oui. Very delicious. Donc ici, on va avoir besoin donc d'un siphon, pour dire de créer l'émulsion avec la préparation que je vais réaliser. Donc là, on aura besoin bien sûr de cartouches pour créer cette... Donc là aussi, j'ai dû faire 2 préparations parce que lorsque je vais avoir terminé ce siphon, il faut le mettre dans le frigidaire également le réfrigérateur pendant 2 à 3, 4 heures au frais pour que la préparation se fasse correctement. Donc là, j'ai tout préparé. Donc là, le but ici, c'est déjà de préparer le fromage. Donc là, il faut à peu près 150 grammes de Bresse bleu, Domaine de Bresse. D'accord? So we need this cream siphon, this specific tool to make whipped cream, and it needs a bit of time to rest. So again, Vincent made earlier preparation that he let in the fridge for 3 to 4 hours. And now he's going to show us what he's putting in this siphon, starting with 150 grams of Domaine de Bresse. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est retirer la croûte. Il faut qu'on retire la croûte au niveau du produit, dans le sens où la croûte pourrait boucher la sortie du siphon. Parce que So here we will... c'est tout petit, c'est tout petit. Et donc, du coup, la croûte pourrait effectivement boucher la sortie. Donc, il ne faut pas mettre la croûte du fromage. Et pour le bleu... So here we will take off the rind in order to avoid the rind to stuck the cream preparation. Et pour le bleu, bien sûr, on ne va pas le retirer. Le bleu,
je vais vous montrer la technique pour effectivement pouvoir mettre ce fameux bleu, donc ce pénicillium qui est ici, qui va rentrer dans ce siphon, voilà. Et il y a une petite astuce que je vais vous donner juste après. Donc là, je vais retirer la croûte, toujours avec mon couteau ajouré, si possible. So here again, we will use the same perforated blade knife in order to take off the rind. And Vincent will show us a little tip in order to really keep the blue veins. Parce que cette chantilly au bleu de Bresse, on peut également le faire avec du maroilles. This Chantilly cream, this whipped cream with Domaine de Bresse, we can also make it with other soft ripened cheeses, and some of them washed rind as well. For example, maroilles can be used. Et donc là, je découpe également le Bresse bleu en petits morceaux pour que ça fonde mieux et que ça soit plus homogène quand je vais faire le mélange avec ma crème. Voilà. Je ne découpe pas pour m'embêter, hein. C'est vraiment utile de le faire. So here, pre-cutting the cheese will help and allow a better blend, a better mixing with the other ingredients of the preparation. Voilà, mon Bresse bleu, donc très crémeux, hein. On est sur un fromage qui ressemble un peu à la texture du gorgonzola, hein. On n'est vraiment pas très loin de tout ça. So this is a very creamy cheese inspired by the gorgonzola recipe, and in its texture is really creamy as per the gorgonzola. Donc là, je vais mettre donc 150 grammes de Bresse bleu et là, je vais mettre 20 centilitres de crème fraîche. So with 150 grams of Bresse, Domaine de Bresse, Vincent is now adding 20 centiliters or 200 milliliters of fresh cream. Donc là, je laisse chauffer ma crème. Là, je vais prendre mon Bresse bleu et je vais venir le mettre à l'intérieur de ma casserole. So here, by warming up the pan, we can start adding the Domaine de Bresse inside the cream. Et là aussi, ça sent bon déjà. And already here, Vincent starting to smell the flavors. Donc là, on va mettre. Et là, forcément, il va rester, on va voir le bleu, le fromage bleu, hein, le persillage du produit qui va rester, lui, du coup, entier dans la crème. Hein. Donc là, en réalité, on fait fondre le fromage, mais on n'arrivera pas à faire fondre le persillé. So here we managed to melt the cheese, to incorporate the cheese with the cream, but the blue veins are not melting at the moment. Donc là aussi, il ne faut pas laisser le lait bouillir. Hein. La crème, pardon, bouillir. Il faut constamment mélanger, mais ça va très vite. Hein. Il n'y a pas très très long en réalité. Et là, on voit bien les belles quantités de bleu. Hein. Il est bien persillé, notre Bresse bleu là. So here we can see the dots, the veins that are really
There's quite a few of them that shows that it was a very well-ripened blue cheese. Voilà. Là, on voit le fromage est fondu. Je baisse mon feu. Voilà, tout simplement. Et là, on a quelque chose de bien. Et on voit effectivement ces morceaux de bleu qui sont bien restés, qui, eux, ne sont pas fondus. On voit bien le bleu qui est bien présent. Et là, donc, l'astuce, c'est tout simplement de prendre un mixeur. Bon, moi, je prends celui qu'on utilise pour faire les soupes, tout simplement, chez nous. So now, in order to mix and to blend this blue, Vincent will use this mixer, this blender, the classic one that we generally use for the soup. Et là, je vais mettre ça dans un bocal assez haut pour dire de ne pas avoir les projections de fromage. Voilà. Donc, je mets ça dans un bocal assez haut. Voilà. Here, Vincent is using a container that is high enough in order for the cheese not to to jump inside the container. Et là, je vais faire un peu de bruit, mais c'est normal parce que je vais mixer le bleu avec le fromage. And this sound is really because of the mixing of the blue dots with the cheese. We really want to mix them both. Je vérifie. Eh ben, ça me paraît parfait. Super. Sounds the right texture. Et là, c'est... And the right donc smell. là, ouais. On reconnaît les gourmands. We know that they are greedy people. Donc là, on voit que le bleu a totalement disparu. Je le verse dans... Voilà. What is this? What is this little device, Noémie? This is a siphon. It's what's used for whipped cream, Chantilly. There is a specific gas incorporation that allow to really whip the texture of whatever we put inside. So I think Vincent is going to show or is going to incorporate the little gas bottle that will allow the mix to really incorporate air and get more of a mousse and whipped cream texture. Okay. Est-ce que ça vous connaissez? Oui, oui, en Angleterre. En fait, ils viennent de poser la question, donc j'expliquais comment ça fonctionnait. Très bien. Donc, on trouve ça dans tous les, en tout cas en France, dans tous les magasins spécialisés, sur Internet, les cartouches sur Internet aussi, dans les magasins spécialisés, mais également Amazon et compagnie, ils en vendent sans aucun problème. D'accord? We can buy it in many kitchen stores, also on the web. You need to buy the equipment, which is called the siphon, or cream reaper, maybe, and the gas bottle. Okay. And is there an alternative way of doing this if you haven't got one of those? Est-ce qu'on peut arriver au même résultat d'une autre façon si on n'a pas ce siphon? Non, parce que ça a toute son importance. Le siphon intérieur va créer une émulsion et c'est ce qui va permettre d'avoir quelque chose de très aéré. Je vais vous montrer après.
parce que j'en ai préparé un d'avance. Donc, on met la cartouche de gaz là-dedans et on vient le visser ici. Voilà. Voilà. Là, je visse un bon coup et là, le gaz il rentre à l'intérieur. Donc, it's selon really la taille difficult to get the texture that we are aiming without it. Selon la taille du siphon, on met une ou deux cartouches. D'accord? Donc là, sur un format comme ici, on peut en mettre deux. Il n'y a pas de souci. Donc, je ne vais pas les mettre parce que j'ai mon siphon qui est dans mon frigo, qui est juste derrière. Et je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec. So we can use one or two of these cartridges of these little bottles, depending on the size of it now, because he's got a ready one that stayed in the fridge in the past 3 to 4 hours. Ok, donc voilà, là ici c'est mon deuxième siphon, celui que j'ai préparé. Donc je vais vous montrer un peu. Donc là, on va aller sur. Hein? Et sur une assiette, on peut très bien également faire comme un. We can also donc là, do ici, on est sur une texture qui est très onctueuse, avec un bon goût de bleu, mais très aéré. Vous voyez, c'est très, très aéré. Regardez, c'est de la mousse. C'est vraiment une mousse de bleu en réalité. And this is really the texture that we get. It's a mousse of blue cheese. It's very airy. It's the whipping given through the machine, the equipment, is really giving a airy mousse texture. Ah ouais, très, très, très léger. On peut le mettre, au lieu de faire une sauce pour une viande, on peut très bien mettre ça à côté de la viande avec une entrecôte, une côte à l'os, un contrefilet. On met ça juste à côté. C'est léger, c'est light et c'est très, très, très parfumé avec le bleu et la crème vient adoucir tout ça. C'est vraiment magnifique. Vous pouvez également servir lors du fromage. Vous faites un plateau de fromage, vous mettez ces verrines avec le plateau. Alors, vous allez voir, tout le monde va succomber à cette légèreté sur mon goût de bleu. Et vraiment, c'est vraiment exceptionnel. Je vous invite vraiment à le faire. It can be used alongside next to a piece of meat, entrecôte or rib steak, and it can really replace the classic sauce of blue cheese, giving this very nice texture. And it can also go nice alongside other cheese on a cheese board. Oh, that's a nice idea. Put it on a cheese board. Yeah, to change a bit from the classic, piece of cheese. And doing earlier about that, it's almost it's not ice cream, but it's like a it's in between. It's in between. It's got this freshness of an ice cream that go very, very at the right time. Yes. But it's more smooth, more of a mousse, very kind of gooey texture. Et c'est très frais. C'est aussi quelque chose qu'on peut manger l'été, printemps-été, parce que c'est quelque chose de très rafraîchissant. Avec le goût de bleu, mais c'est pas prononcé comme à Roquefort. Forcément, la crème fraîche vient adoucir le goût. Et enfin voilà, pour ceux qui aiment les bleus, ceux qui aiment, c'est vraiment pas mal. Et j'ai rajouté une pointe de poivre, un fameux poivre de Malabar, c'est encore meilleur. Voilà. It's really fresh, working really nicely in spring and summer, and because here we're not using Roquefort, it's sweet and very mild enough to be enjoyable
by everyone. A last tip is to add, to sprinkle a little bit of white pepper, the same white pepper that we used earlier. And this is what Vincent has done. It's interesting having some nice, some interesting savoury takes on some of the sort of more things that you'd expect to be sweet. We used to have, and I'm not sure, there's some blue cheese cream cheeses. Well, Santaguer you can buy as a cream cheese, but they used to be, Cachel Bleu used to do one. I'm not sure if they still do, but it was very heavy, dense texture. Whereas it's different. It's light, different. Very light for the summer, isn't it? Yes, it's different. Fantastic. Yeah. Thank you so much. It's been brilliant. I'm afraid the signal has been quite bad, so I apologise to our guests. I think maybe Vincent lives next to lots of people that have finished their dinner and got back on the internet. Yes, yes, most likely. Well, we can never anticipate that. Everything was fine when we were in our practice session. But Vincent, thank you so much for welcoming us into your home. Merci beaucoup, Vincent, de nous accueillir chez toi, dans ta cuisine. Avec volontiers, avec plaisir. And thank you, Noémie, for being the most fantastic interpreter, as always. Thank you very much. Merci beaucoup, Vincent, and thank you, Tracy. Thank you, Tutti. Merci beaucoup. It's really good. Vincent asked if we liked it. Yes, I'm going to try the On a adoré. Il y a beaucoup d'inspiration et c'est vraiment chouette parce que c'est facile à répliquer. It's easy to copy, I would say. It's not that difficult recipe. Lots of cream though, so we need to all go jogging afterwards. On aura besoin de faire un peu de sport après ça. Très joli, merci beaucoup Vincent. Merci beaucoup. Au revoir, bonsoir. Bye bye.